Bonsoir à tous. Au sommaire de cette édition, les conclusions du rapport de l'Observatoire de la laïcité remis ce matin au président de la République François Hollande. L'appel à la paix des évêques du Paraguay après les violences dans le pays et puis un reportage à Argenteuil avec la vénération dimanche de la Sainte Tunique du Christ. Le 2 avril, c'était la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme. En France, quel est le quotidien de ces familles touchées par l'autisme? Pour en parler, nous recevons Henri Defoucault, président de l'association Le Chemin de Pierre et cofondateur de la maison Harmonia, une maison d'accueil pour adultes autistes d'inspiration chrétienne. Elle ouvrira ses portes l'été prochain. L'Observatoire de la laïcité lance un appel à la prudence, aux médias, aux élus et aux intellectuels quant à l'utilisation de la notion de laïcité. Ce matin, il a remis son rapport annuel au président de la République François Hollande, un document bilan qui fait état de la façon dont notre société s'empare de la question de la laïcité. Nous avons interviewé Jean-Louis Bianco, président de l'Observatoire de la laïcité. Nous avons constaté, en dehors même de la période électorale actuelle, qu'un certain nombre de médias, un certain nombre d'intellectuels, un certain nombre de politiques avaient tendance à dire n'importe quoi, à travestir la réalité de la laïcité pour en faire un outil d'exclusion et de stigmatisation. Et ce sont des sujets très graves parce qu'ils touchent à la cohésion nationale, à l'idée que nous nous faisons de la France. Et donc, nous avons lancé un appel, j'ai lancé un appel solennel à ce que chacun s'efforce de dire les choses calmement, en réfléchissant et en ne déformant pas la réalité ni politique, ni humaine, ni juridique. J'ajoute que lundi, la Cour administrative d'appel de Marseille a déclaré illégale la crèche installée ces dernières années dans les locaux de la mairie de Béziers pendant la période de Noël. Pour la justice, cette crèche ne présente pas un caractère culturel, artistique ou festif, comme le prévoit l'arrêté du Conseil d'État du 9 novembre 2016. Après l'attentat qui a fait 11 morts et 45 blessés à Saint-Pétersbourg, l'Église orthodoxe russe se mobilise pour les victimes. Le métropolite à Saint-Pétersbourg a envoyé immédiatement des prêtres au chevet des victimes et de leurs familles. Dès hier, dans de nombreuses églises de la ville, des temps de prière ont été proposés, comme nous l'a confié la porte-parole du métropole de Saint-Pétersbourg. Retrouvez l'intégralité de son interview sur notre site internet. En Colombie, les secours se poursuivent après la coulée de boue qui s'est déversée dans la ville de Mocoa. Des intenses pluies ont provoqué la crue de 5 cours d'eau. On compte 262 morts et presque autant de blessés. Dimanche, à l'issue de la messe célébrée à Carpi, le pape a assuré sa proximité envers ceux qui pleurent la disparition de leurs proches. Il a également remercié les secours. Le pape qui a aussi appelé à prier pour le Paraguay. Vendredi, le Parlement a été pris d'assaut par des centaines d'opposants. À l'origine de cette colère, un projet du Sénat voté le jour même pour mettre fin au mandat unique du président. Les évêques du pays ont lancé un appel aux Paraguayens et aux politiques. Queríamos expresar nuestra preocupación. Los obispos no tenemos, ¿verdad?, la jurisdicción para decir técnicamente si la enmienda es posible o la reelección es posible, pero sí llamamos la atención del problema social que está generando este objetivo político. Y por eso insistimos y pedimos, ¿verdad?, a las autoridades que pospongan, que no sigan por ese camino porque nos está preocupando y nos sigue preocupando la tensión social. Lo que nosotros como obispos proponemos es que no se busque solamente en esto la mayoría como camino democrático. La mayoría se aplica en determinados casos, es un procedimiento válido en una democracia. Pero cuando se quiere tocar la Constitución o cuando sobre todo hay reacciones tan grandes como la que hemos vivido, pensamos que tiene que haber un consenso, una aceptación mayor de todas las partes. En République démocratique du Congo, dans la ville de Lwebo, l'ensemble des édifices catholiques, l'évêché, le noviciat, les écoles, ont été pris pour cible la semaine dernière. Les prêtres et religieux ont dû fuir. Dans la région du Kasaï, de violents affrontements opposent depuis plusieurs semaines les forces armées du pays et les membres d'une rébellion locale. Pour se rendre compte du climat sur place, nous avons joint Monseigneur Kalumbu, chancelier de l'archidiocèse de Kananga. Donc c'est une situation où la population est prise en étau parce qu'on réagit
contre les attaques d'une milice, de Kamil Ansarou. Alors l'armée ratisse d'une maison à l'autre et on tue, on pille sans pitié. Au diocèse de Louébou, on a brûlé la cathédrale, on a brûlé l'évêché, la chancellerie, on a brûlé le couvent des sœurs. Et c'est un spectacle désolant. Nous en croit avec l'intervention de l'ONU, sa résolution et ce que le pape a dit aussi. J'espère que ça va au moins apaiser les esprits et on ira à la réconciliation. Le patriarche de Babylone des Chaldéens, Louis-Raphaël Sako, lance un appel à la communauté internationale pour la reconstruction de l'Irak. De passage en France, sa béatitude Sako est venue témoigner de la situation de son pays. Actuellement, Mossoul est toujours assiégé. Depuis le début de l'offensive, 300 000 personnes ont été contraintes de fuir la ville. Pour le patriarche, il est urgent de reconstruire dès maintenant les villes de la plaine de Ninive libérées. Il y a des villes à Ambar, à Salah ad-Din, Fallujah, sont totalement ruinées. Et aussi plusieurs villages chrétiens, la moitié de ces villages, une grande partie a été ruinée, détruite par des bombardements, mais par aussi Daesh. Donc on entend la reconstruction. Ça, je crois, il faut un effort international pour aider à la reconstruction des maisons, mais aussi à réhabiliter ces gens-là, à vivre de nouveau avec les uns avec les autres. C'est-à-dire il y a la reconstruction matérielle, mais aussi humaine. Nous sommes des citoyens. Il ne faut pas parler de majorité et minorité. Il ne faut pas parler de religion et d'ethnicité. Il faut parler de citoyenneté. Et si ça arrive, donc, la Constitution, les lois sont faites pour tous les citoyens, un régime séculier ou civil. Les chrétiens seront très tranquilles. Le programme du voyage du pape en Égypte a été dévoilé hier. Il arrivera le vendredi 28 avril au Caire en début d'après-midi pour une rencontre avec le président Sisi, suivie d'une visite chez le grand imam d'Al-Azhar. Ensemble, ils liront un discours devant la conférence internationale sur la paix. Le Saint-Père rencontrera aussi le patriarche copte Tawadros. Samedi, une messe sera célébrée avec les évêques égyptiens avant un temps de prière avec des clercs, des religieux et des séminaristes. Le voyage du pape François à suivre, bien sûr, en direct sur KTO. Sur proposition de la commission Ecclesia Dei, le pape François a accordé aux prêtres de la fraternité Saint-Pédis de pouvoir célébrer des mariages de manière valide uniquement quand il n'y a pas d'autres prêtres, a annoncé le bureau de presse du Saint-Siège ce matin. Le Saint-Père précise que l'objectif est d'éviter les débats de conscience chez les fidèles de la fraternité Saint-Pédis et les doutes sur la validité du sacrement de mariage tout en facilitant le chemin vers la pleine régularisation institutionnelle. Le diocèse de Pontoise a le désir de renforcer la notoriété de la Sainte Tunique présente à Argenteuil. Dans le sillage des ostensions de 2016, une journée de vénération a eu lieu dimanche à la basilique Saint-Denis, un événement pour faire vivre un haut lieu de pèlerinage peu connu. Il s'agit pourtant d'une des principales reliques du Christ. Les preuves scientifiques vont dans ce sens, comme avec le Saint-Père de Turin. Notre journaliste Gabriel Massé a assisté à la vénération. Après l'énorme célébration qui avait attiré plus de 200 000 fidèles durant 17 jours il y a un an, la basilique d'Argenteuil a organisé cette année une nouvelle journée de vénération de la Sainte Tunique. Cette relique qui serait le véritable vêtement du Christ que les soldats romains avaient tiré au sort après sa crucifixion. Un événement en présence de Monseigneur Hervé Giraud. Pour moi, la Sainte Tunique, ça représente surtout la pleine humanité du Christ. Voilà, les anges n'ont pas d'habit. Par contre, le Christ a pris un habit. Il a pris notre humanité, il a marché parmi nous, il a fait le bien parmi nous. J'ai été très surpris de voir le nombre de personnes de différentes nationalités présentes. Ça me donnait vraiment l'impression d'une église catholique, vraiment l'universalité des cultures, et puis avec une foi très vive, une écoute aussi impressionnante.
Près d'1 millier de personnes se sont déplacées ce dimanche, parfois de loin, pour venir se recueillir devant la Sainte Tunique, mais aussi réaliser un chemin de croix autour de la basilique et écouter la prédication du père Paul-Marie Catelinet. Ce qu'il y a de plus nul dans notre vie, la maladie, la souffrance, l'échec, le rejet, le doute, enfin toutes ces choses qui sont inutiles et auxquelles on n'arrive pas à donner du sens, la Sainte Tunique, la croix du Christ, elle nous montre que réellement ces maladies, ces souffrances-là peuvent porter la vie divine. Un événement qui devrait se répéter ces prochaines années comme une sorte de tradition qui se crée à Argenteuil autour de la précieuse Sainte Tunique du Christ. Monseigneur Hervé Gachignard, l'évêque de Aire et d'Ax, a annoncé vendredi dans un communiqué quitter temporairement son diocèse. En raison d'une fatigue liée à diverses causes, j'ai besoin de repos pour quelque temps hors du diocèse, a-t-il précisé. Monseigneur Gachignard a demandé à ce que l'on prie pour lui. Il garde ses fidèles dans la prière pour la montée vers Pâques. Dimanche, Monseigneur Ravel est devenu le 106e archevêque de Strasbourg. Devant 2000 fidèles, 220 prêtres et 28 évêques, Monseigneur Gralet, l'ancien évêque de Strasbourg, a remis la crosse épiscopale à Monseigneur Ravel, un symbole du passage de relais auquel Monseigneur Ravel a fait référence lors de son homélie. Mon programme d'aujourd'hui, c'est donc, vous l'avez senti, un passage à faire. Il s'agit de passer de l'attente d'hier à la rencontre de demain. J'aime ce mot de passage que vous entendrez souvent dans ma bouche. Passage d'une terre à l'autre, d'un ciel à l'autre, d'un homme à l'autre. Alors marchons ensemble, Église qui est en Alsace, marchons ensemble vers cette percée de l'Éternel dans les plis du temps. Marchons vers un amour stupéfiant, pressé d'un côté par les joies et les espoirs des hommes, de l'autre par leurs richesses et leurs angoisses. Avançons dans la glaise de notre chair, à pied d'homme, porté par un feu, juste derrière Jésus-Christ. La nouvelle traduction du Notre Père entrera en vigueur le premier dimanche de l'Avent en 2017, soit le 3 décembre. Une décision prise vendredi dernier par les évêques de France au terme de l'Assemblée plénière de printemps. La mise à jour du nouveau missel romain en français avec cette version du Notre Père a déjà été validée par la Congrégation du culte divin et les conférences épiscopales des pays francophones. Et nous ne dirons plus « et ne nous soumets pas à la tentation », mais « et ne nous laisse pas entrer en tentation ». Précision avec Monseigneur Ribado-Dumas, porte-parole de la Conférence des évêques de France. Ce changement de traduction, il se veut être beaucoup plus fidèle à le latin « nenos inducas in tentationem ». Et c'est aussi toute une théologie qui est sous-jacente. Dieu ne soumet pas à la tentation. Il peut être à la source d'épreuves, mais il ne soumet pas à la tentation. Et donc nous demandons à Dieu de ne pas nous laisser entrer dans la tentation et donc de ne pas nous laisser prendre par le tentateur, de nous donner la force pour ne pas être pris par le tentateur. Le Notre Père, c'est vraiment la prière par excellence, c'est celle par laquelle on se reconnaît fils de Dieu, par laquelle on demande à Dieu véritablement que son règne vienne. Donc on voit bien comment c'est la prière de cœur, c'est celle que tous connaissent d'une manière ou d'une autre. Donc un changement dans la formulation de cette prière, ce sera non pas compliqué, mais ce sera un événement. Et il faudra que les fidèles puissent s'y habituer. Mais nous sommes aidés aussi parce que nos frères protestants ont décidé aussi d'adopter cette même traduction. Et donc dans les célébrations œcuméniques aussi, qui pouvaient être une source de questions, dans les célébrations œcuméniques, cette traduction unique aura lieu. Et puis on vous en parlait la semaine dernière, la nouvelle version du Notre Père sera utilisée en Belgique dès le week-end de la Pentecôte, les 3 et 4 juin prochains. Et puis toujours en Belgique, Stéphane Mercier a été sanctionné par l'Université catholique de Louvain-la-Neuve. Sa sanction n'a pas été rendue publique. Nous vous en parlions mardi dernier. Le professeur avait tenu des propos anti-avortement devant ses élèves. Pour cela, il a été suspendu, une décision qui avait provoqué des incompréhensions. Les évêques belges avaient rappelé leur attachement à la vie et invoqué la miséricorde envers les femmes qui ont recours à l'avortement.
Direction le Canada maintenant avec notre chronique du monde. Là-bas, un album de musique religieux rencontre un véritable succès. On écoute Jasmin Lemieux-Lefebvre. Bonjour, aujourd'hui un plaisir de vous parler de musique. Alors des albums avec des prêtres, c'est connu en France, il y a eu les prêtres, il y a présentement le père Michel Marie qui fait un tabac avec son album Bonjour la vie. Au Québec, c'est vraiment inusité. L'album des prêtres français n'avait pas fonctionné, mais pari audacieux d'une vedette québécoise, Mario Pelchat. Alors, c'est une vedette un peu similaire à Rock Voisine ici, et puis qui est vraiment du domaine séculier, là, rien à voir avec le religieux. Et avec 8 prêtres, en fait, c'est un évêque auxiliaire, Louis Corriveau, évêque auxiliaire à Québec, avec 4 prêtres et 3 séminaristes. Donc, ensemble, leur album est maintenant en 2e position des ventes au Québec. Première position chez la plupart des disquaires. Et vraiment, ce qui est étonnant, c'est que ce chrétien, Mario Pelchat, a décidé comme ça de lancer un album avec un répertoire sacré, beaucoup de chansons de John Littleton, que vous connaissez bien. Et quand on ouvre l'album, on peut lire « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » C'est bien sûr tiré de l'Évangile de Jean, le chapitre 3, verset 16. Alors, un cheminement de foi assumé. Alors, Mario Pelchat est à un moment de sa carrière où il peut faire de tels projets. Et écoutez, c'est bien accueilli partout au Québec. J'écoutais récemment une entrevue avec une animatrice athée très connue. Et puis, elle aussi, elle voyait qu'il y avait une sincérité dans ce projet. Alors, très intéressant de voir qu'en route vers Pâques, un projet musical religieux fait un beau succès au Québec. Merci Jasmin. Tout de suite, on retrouve notre invité. La journée mondiale de sensibilisation à l'autisme a eu lieu dimanche dernier. En France, 650 000 personnes sont concernées, avec des familles qui doivent encore faire face à de grandes difficultés, mais aussi face à de nouvelles belles perspectives. On en parle avec vous, Henri de Foucauld, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes cofondateur de la maison Harmonia, un lieu d'accueil pour des autistes adultes qui verra le jour l'été prochain, mais aussi président de l'association Le Chemin de Pierre. Et Pierre, c'est votre fils? Exactement, c'est mon fils, mon 3e, qui a 18 ans le 2 mars dernier. Donc, votre fils qui est autiste. Voilà, et qui est autiste. Alors, avec 2 autres associations, vous avez décidé de fonder une maison d'accueil d'inspiration chrétienne pour les autistes adultes, donc qui ont l'âge de votre fils aujourd'hui. Comment est né ce projet? Alors, ce projet est né tout simplement d'un constat, j'allais dire, un peu alarmant, qui est que la prise en charge des adultes autistes n'est aujourd'hui pas du tout assurée en France. Les adultes autistes aujourd'hui rejoignent à peu près 45 000 handicapés qui ne sont pas pris en charge dans des structures d'accueil qui leur sont adaptées et qui sont chez eux, chez leurs parents ou alors dans des hôpitaux psychiatriques ou des structures qui ne sont pas du tout adaptées. Du coup, quelles sont les conséquences au quotidien de toutes ces structures qui n'existent pas au fond Malheureusement, ces jeunes adultes et même ces enfants sont pour la plupart chez leurs parents. Donc les parents les accompagnent aussi loin qu'ils le peuvent et ensuite c'est la famille qui est obligée de les prendre en charge parce qu'une grande partie des autistes ne sont pas du tout autonomes, ne peuvent pas survenir à leurs propres besoins. Et donc ça crée aujourd'hui un isolement qui est déjà terrible pour ces autistes qui eux-mêmes sont déjà généralement dans leur bulle de par leur handicap. Justement, lorsqu'on parle d'autisme, on parle de quoi? Parce que c'est assez méconnu au fond encore aujourd'hui. Alors, l'autisme, oui, est assez méconnu. Aujourd'hui, on parle de troubles neurodéveloppementaux avec une incapacité à communiquer, ou en tout cas avec des difficultés dans la communication et dans la relation avec l'autre, les relations sociales. C'est ça la caractéristique principale de l'autisme. Après, il y a énormément de causes, probablement des causes génétiques.
on n'est pas sûr que ce soit les seules raisons. C'est vrai que je crois que l'autisme, en fait, c'est un amalgame de beaucoup de maladies ou de difficultés génétiques qui aujourd'hui n'est pas le périmètre de tout ça n'est pas complètement cerné. Il y a encore énormément de recherches sur l'autisme. Alors, je voulais avoir votre réaction au lendemain de la Journée mondiale de sensibilisation à l'autisme. La présidente d'Autisme France, donc Danielle Langlois, a demandé aux candidats à la présidentielle de faire de l'autisme une urgence absolue. Alors, est-ce que vous la rejoignez et pourquoi, selon vous, la France ne s'engage pas davantage pour les autistes? La France fait déjà un peu. On a le 3e plan autisme s'achève là en 2017. Il a été conduit sur 3 ans. Il a quand même vu plusieurs centaines de millions d'euros qui ont été dépensés. Mais je rejoins complètement ce constat alarmant parce qu'aujourd'hui, un enfant sur 100 naît avec des troubles autistiques. C'est quand même énorme. C'est quasiment 8000 enfants tous les ans qui viennent s'ajouter aux 250 000 enfants qui sont aujourd'hui autistes et pour lesquels on n'a pas des chiffres exacts parce que le diagnostic n'est pas fait aujourd'hui. On est obligé, le diagnostic se fait souvent dans les écoles primaires. Donc c'est vrai que c'est un constat alarmant parce qu'aujourd'hui, la France est face à toute cette population qu'il faut prendre en charge. Et c'est quoi la réalité, le quotidien d'une famille? Elles sont confrontées à quelles difficultés très concrètement? Alors il y a beaucoup de degrés dans l'autisme. Il y a l'autisme qu'on connaît un peu comme Rainman, avec un enfant surdoué qui compte les allumettes qui sont tombées par terre. Et malheureusement, c'est une partie quand même très réduite. Et puis même, la prise en charge de ces enfants-là est très très difficile. Mais la plupart des enfants autistes ont des vrais troubles du comportement, des vrais troubles du langage, de la communication, de la relation sociale. C'est difficile de les prendre en charge. Et surtout, il faut vraiment une prise en charge qui leur soit complètement adaptée. Et cette prise en charge est d'autant plus efficace qu'elle se fait de façon très précoce. Et aujourd'hui, la difficulté, c'est que la prise en charge des enfants autistes n'est pas faite très tôt dans leur développement, tout simplement parce que le diagnostic n'est pas fait. Alors vous, aujourd'hui, avec votre association, Le Chemin de Pierre, qu'est-ce que vous proposez? Alors, Le Chemin de Pierre est né d'un double constat, on va dire. Premier constat, il n'y a pas de prise en charge pour les adultes. Il y a une prise en charge insuffisante pour les enfants. Pierre, aujourd'hui, est pris en charge en Belgique. Il y a 6500 autistes qui sont en Belgique parce que la France n'est pas capable de les prendre en charge. Donc, ils sont obligés d'aller aujourd'hui en Belgique? Ils sont obligés aujourd'hui d'aller en Belgique. Et du reste, quand on va près de la frontière entre la France et la Belgique, toutes les structures d'accueil pour autistes, il n'y a que des Français, essentiellement. Il y a très peu de Belges. Donc le premier constat, c'est celui-là. Cette prise en charge est aujourd'hui tout à fait insuffisante, en particulier pour les adultes. Et le deuxième constat que nous avons fait, c'est que ces gens-là, et d'une façon générale, les personnes fragiles, les personnes handicapées, sont un atout considérable pour notre société aujourd'hui. Et elles peuvent apporter énormément de choses. Alors justement, qu'est-ce que Pierre vous a apporté, vous, dans votre vie, et tous les enfants autistes que vous avez pu fréquenter? Qu'est-ce qu'ils vous ont apporté? Pierre a apporté énormément de choses à notre famille. Probablement beaucoup de difficultés matérielles, des vacances très particulières, des soucis matériels tous les jours. Mais surtout, il a apporté à l'ensemble de la famille une ouverture sur l'humanité, une ouverture sur l'autre, une prise en compte du handicap, quelque chose qui nous ramène à l'essentiel. Et ça, je crois que Pierre, comme l'ensemble des personnes fragiles, pas que les autistes, mais les autistes, peut-être paradoxalement par ce manque de communication, sont capables de communiquer cette chose essentielle, qui est justement cette humanité à laquelle ils nous ramènent en permanence par leur fragilité. Et aujourd'hui, tous les gens qu'on a mis dans l'entourage de Pierre, au travers d'une première chose qu'on avait fait, parce que Pierre avait suivi une méthode qui s'appelle les 3I, qui nécessite une prise en charge par des bénévoles de façon intensive, de 8h du matin à 7h du soir, avec des bénévoles qui se relaient. Et tous ont trouvé dans cette relation avec Pierre, avec un autiste, encore une fois, une personne qui est censée ne pas communiquer, ils en ont trouvé quelque chose d'extraordinaire. Ils en sont venus avec quelque chose d'extraordinaire. Et c'est là-dessus qu'on a voulu fonder, si vous voulez, cette maison Harmonia. Alors justement, quelle va être la particularité de cette maison Harmonia ? Alors, la Maison Harmonia a été créée avec, donc, vous l'avez dit, 2 autres associations, Maison pour la vie et puis la Société Philanthropique, qui est une association très ancienne maintenant, qui a déjà fondé un certain nombre de maisons.
qui est aconfessionnelle du reste. Et la particularité de cette maison Harmonia, c'est qu'il travaille une équipe de salariés, de professionnels du handicap, qui sont évidemment nécessaires pour prendre en charge ces adultes autistes, mais également à peu près 70 bénévoles qui apportent leur patte, qui apportent leur aide au fonctionnement de cette maison. Chacun y vient un petit peu avec ce qu'il peut apporter. Certains arrivent avec... je ne sais pas, une compétence artistique. Certains vont venir avec simplement pour faire de la cuisine, par exemple, ou pour dessiner, ou pour faire de la poterie, ou tout simplement pour les emmener à l'extérieur, pour les accompagner à un rendez-vous de médecin ou des choses comme ça, ou simplement par leur présence. Merci beaucoup, Henri de Foucauld, d'avoir accepté notre invitation. Merci pour votre témoignage. Merci à vous de nous avoir suivis. Cette émission est à revoir sur notre site internet www.ktotv.com. Vous pouvez également réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag à la source. Excellente soirée sur KTO, à jeudi.